Monsieur Abichat, vous n'avez pas terminé, puisque nous allons passer de la mise en place d'un dispositif d'accompagnement du stationnement payant, les fameux 30 000 tickets parking. Voilà, donc comme ça a été dit tout à l'heure, il y a quand même des solutions pour profiter du stationnement de manière intéressante, et en particulier pour les personnes qui vont dans les commerces. Donc on va renouveler notre système de tickets parking afin de permettre aux clients des commerces, pour autant que le commerce participe à l'opération, de stationner gratuitement, finalement, en fin de course, à Annemasse, c'est-à-dire qu'avec les tickets parking, eh bien, on pourra, l'usager pourra payer son stationnement avec ces tickets parking et bénéficier avec chaque ticket d'une heure gratuite. Donc s'il y a plusieurs tickets, s'il a 3 tickets, il aura 3 heures gratuites, par exemple. Donc, je vous lis la délibération. Par délibération en date du 5 mai 2022, le Conseil municipal a approuvé une prolongation du dispositif en vigueur. Bon, je ne vais pas vous le rappeler. Ce qu'on vous propose maintenant, c'est compte tenu de l'arrivée à l'échéance de ce dispositif et considérant que les travaux de la piétonisation qui débuteront à l'été 2023 vont considérablement impacter l'économie locale, la mise en place d'un nouveau dispositif est proposée. Les modalités de ce nouveau dispositif sont les suivantes. La mise en place de tickets de stationnement pris en charge par la ville et les commerçants durant une période de 3 ans à compter du 1er janvier 2023. Pour cela, l'édition de 30 000 tickets de parking d'une heure qui seront vendus 1,20 € l'unité et facturés 50 centimes aux commerçants et 70 centimes à la ville. Donc c'est une différence avec le système précédent, puisqu'avant, la ville ne payait que 50 centimes. Mais l'augmentation qui est cohérente avec les augmentations générales n'est prise en charge que par la ville, puisque les commerçants continueront à payer 50 centimes et c'est la ville qui prendra 70 centimes. Toujours pour encourager le commerce et encourager les personnes qui veulent venir dans les commerces en voiture. Ce dispositif sera conçu en tranches de 5000 tickets qui seront débloqués une fois que la tranche précédente sera écoulée. Chaque tranche éditée a une date de validité d'1 an à compter de son édition. Donc les tickets seront valables 1 an à partir du moment où ils sont édités. Le nombre de tickets est limité à 600 pour chaque commerce, dans chaque tranche de 5000 tickets. Une nouveauté aussi, il y aura l'autorisation aux unions de commerçants d'avoir recours à ce dispositif, et ce, sans limitation du nombre de tickets achetés. Ça veut dire que les unions de commerçants pourront acheter un stock et les revendre à l'unité ou comme ils veulent au commerce. Ça évite de passer que, certains commerces qui en veulent moins, par exemple, pourront les acheter aux unions de commerçants. La validité des tickets sera dans tous les parkings souterrains et clos de surface. Donc, afin de maximiser l'appropriation de ce dispositif par les commerçants et la population, une communication spécifique sera réalisée à destination des commerçants et des habitants. Comme d'habitude, tout ce genre de dispositif, il faut qu'on communique le plus possible pour qu'il soit efficace. Donc, après débat, considérant ce qui est exposé, il est proposé au Conseil municipal d'approuver le dispositif de tickets de stationnement pris en charge par la ville et les commerçants durant une période de 3 ans à compter du 1er janvier 2023, d'approuver la participation financière de la ville à l'opération de distribution de tickets de stationnement d'une heure achetés 1,20 € à SAGS, les tickets étant facturés 50 centimes aux commerçants et 70 centimes à la ville, de dire que le nombre maximum de tickets de stationnement achetés dans les conditions précitées reste fixé à 30 000 pour la période du 1er janvier 2023 au 31 janvier 2025, soit un coût total maximum de 21 000 € pour la ville, pour autant que les commerçants les achètent.
De dire que la limite de 600 tickets par commerçant pour le dispositif est réinitialisée à l'édition de chaque tranche de 5000 tickets. De dire que les tickets sont valables dans les parkings souterrains et clos de surface. De dire que les unions de commerçants sont autorisées à avoir recours à ce dispositif, et ce, sans limitation du nombre de tickets achetés. Voilà la délibération. Pardon. Merci. Madame Boucher. J'ai une question. Je voulais savoir si sur les tickets concernés, on voyait que la ville était partenaire, ou enfin, ça apparaissait que c'était la ville et le commerçant qui offraient ce Et SAGS. et SAGS. Alors en principe, oui, enfin il y a des problèmes d'impression, mais à chaque tranche, ils essayent de faire mieux. Mais en principe, je me souviens que dans la dernière tranche, ils avaient réussi à bien imprimer, offert par votre commerçant et la ville. Et ça, On regardera aussi les appels qui sont faits, qui sont mis aux commerçants, les autocollants ou. Alors ça, oui, de toute façon, voilà, ce qu'on a fait dans le passé, on l'avait dit, mais il faut le mettre encore plus en évidence. Mais sur le ticket lui-même, je pense que c'est important. Bien sûr. Enfin, c'est la com, comme d'habitude. Dernier, à un moment, l'union des commerçants distribuait elle-même des tickets, et il me semblait que la communication était plutôt tournée. Voilà ce que vos commerçants vous offrent. Enfin, donc je trouve que c'est juste que tous les participants apparaissent. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr, c'est tout à fait important. Monsieur Iaconet. Oui, bah, c'est vrai que c'est une réponse à ce qu'on a évoqué précédemment dans le point d'avant. Maintenant, on a toujours ce même constat que les commerçants ne le prennent pas à la hauteur de ce qu'ils devraient pour dynamiser leur commerce et leur centre-ville. Après, moi, c'est vrai qu'on parle beaucoup d'union commerciale, etc. Avec tout le respect que je dois à Annemasse Commerce ou côté Annemasse, tous les commerçants d'Annemasse ne font pas partie de ces unions commerciales, notamment les dernières arrivées. Et je ne sais pas quelle communication est mise en place par rapport à ces nouveaux commerçants, qui soient des fast-food, des restaurateurs ou je ne sais quoi. J'ai toujours l'impression finalement que ceux qui les utilisent sont des personnes qu'on le voit tous au Jack ou ailleurs, avec des gens qui connaissent, mais qu'on n'arrive pas à s'ouvrir sur d'autres commerces. Est-ce que un ambassadeur de la ville passe dans chaque commerce pour aller prêcher la bonne parole? Oui. Je fais juste aussi je ne veux pas dire qu'il faudrait faire un audit, c'est pas ce que je demande, mais il faudrait aussi peut-être avoir un débriefing de pourquoi les commerçants ne le prennent pas. Je veux dire, c'est un plus, c'est indéniable, et il faut vraiment que... Enfin, c'est très agréable de moi qui vais dans des commerces annemassiens, j'en ai aucun qui m'a proposé un ticket, alors peut-être parce que ils pensent que j'ai une carte offerte à vie par la mairie, mais voilà, c'est ça. ce n'est pas le cas. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je vais même aller plus loin. C'est vraiment un problème de communication sur un autre point qui me tient à cœur aussi, c'est le cinéma, parce que j'apprécie beaucoup le cinéma d'Annemasse, mais même à la caisse, les 3 heures à 3 euros, personne n'en parle. C'est pas grand-chose. Mais quand on ressort et qu'on en a pour 7,80 €, alors qu'on pourrait en avoir pour 3 €, je suis désolé, mais même pour lui, c'est un popcorn en plus ou une boisson en plus. Et c'est vrai que ça, je trouve que ça manque un peu de dynamisme en fait chez les commerçants pour s'approprier ce genre de démarche. Je suis d'accord, on fait le même constat. Quand je dis qu'il y a des gens qui travaillent, notamment notre manager de centre-ville, qui est en contact avec les commerçants, les élus, je pense que avec les associations de commerçants, que ce soit Annemasse Commerce ou côté Annemasse, c'est aussi un élément de communication, parce qu'ils ont aussi cet objectif de communication qui peut être amélioré. Au cinéma, je fais le même constat, il faut demander. Quand on demande, on a. Mais celui qui ne demande pas, il n'a pas. Voilà, parce qu'il ne sait pas. Donc, il y a sans doute des données à mettre en place. Après, moi, je dis très simplement, on offre là, ensemble, on permet aux commerçants de favoriser, de les aider à fidéliser leurs clients. Après, les commerçants sont libres, et s'ils n'en veulent pas, j'allais dire, après, ils n'ont pas à protester sur le prix des parkings, parce qu'il faut être un peu logique. Donc, j'espère qu'ils seront
en mesure de se mobiliser et je fais confiance à la volonté des deux associations de commerçants. Madame Mika. Oui, merci. Est-ce que vous avez une petite idée du nombre de commerçants qui achètent leurs tickets puisqu'ils vont chez SAGS, puisque c'est là où on les achète? Est-ce que vous avez un petit peu le nombre de commerçants différents, pas le nombre de tickets vendus, Nombre de commerçants. le nombre de commerçants qui va acheter des tickets chez SAGS? Donc ça, c'était ma première question. La deuxième, c'est pour avoir une explication sur les termes de votre de l'ordre du jour. Vous dites nombre de tickets limité à 600 pour chaque commerce par tranche de 5000 tickets, et à côté de ça, il y a une autorisation aux unions commerçantes d'avoir recours sans limitation du nombre de tickets. Eh ben oui. Bah oui, mais si les 600, c'est déjà des commerçants qui font partie de l'union commerciale, finalement, ça n'a pas lieu d'être. Oh. Les 600, puisque, est-ce qu'on a vraiment beaucoup de commerces indépendants qui ne font pas partie d'Annemasse Commerce? Oui. Donc du coup, est-ce qu'on ne peut pas préciser que ça concerne surtout les indépendants? Écoutez, moi, je veux bien qu'on entre dans tous les détails, mais quand même, faisons aussi confiance. Je veux dire que les 600, c'est pour que... Parce qu'on sait qu'il y a quelques commerçants qui utiliseraient facilement plus de 600, y compris des supermarchés qui font bien marcher et qui fonctionnent bien. Je vous signale que, par exemple, Monoprix, et c'est pas pour le critiquer, hein, au contraire, Monoprix de Chablais-Parc utilise beaucoup les tickets. Et si on le laissait faire, il en utiliserait encore plus. Donc, on a limité déjà à 600, mais c'est bien. Par contre, après, pourquoi on le donne aux associations? C'est justement pour répondre en partie aux demandes de M. Gaconnet sur la simplification. Quand un commerçant est obligé d'aller soit à Libération, soit au parking de la gare pour aller demander les tickets, c'est plus compliqué que si il va, s'il est responsable juste là à côté de Mass Commerce ou à la maison de commerce. C'est simplement ça. Après, moi, je leur fais confiance. S'ils se le mettent dans la poche, c'est pas leur intérêt non plus. Donc, cette ville, elle peut pas être mise sous une rigidité telle que tout est de la responsabilité de la ville. Je crois que c'est un appel, ces tickets, c'est un vrai appel à la responsabilité des commerçants. Si on veut, et moi je souhaite que les commerces fonctionnent en masse, et on leur donne des moyens de fonctionner, eh bien ils s'en emparent. S'ils s'en emparent pas, on ne fait pas le bonheur des gens malgré eux. Mais ils s'en emparent et je suis sûr qu'ils seront nombreux à le faire. Monsieur Boucher. Oui, c'était juste pour dire, ça m'arrive de temps en temps d'apprécier les paroles de M. Gaconnet, et c'est le cas, là, donc je tenais à le dire. Effectivement, je partage tout ce que vous avez exprimé, y compris que c'est, vous l'avez dit vous-même, que le stationnement pouvait être une difficulté pour le commerce d'Annemasse. Je veux dire, cette possibilité-là, elle lève cette difficulté. Elle lève complètement cette difficulté-là. Et puisque la presse est présente, moi, je pense qu'il faut informer les clients, pas seulement les commerçants qu'ils peuvent l'avoir, mais je souhaite qu'on informe les clients qu'ils ont cette possibilité-là et que ça serait bien que leur commerce participe à ça. Je partage aussi ce que vous avez exprimé par rapport au cinéma, puisque c'est quelque chose que l'on avait demandé, c'est 3 heures, 3 euros, et qu'on le sait quand on est dans la salle, parce que c'est affiché. C'est une offre que vous ne pourrez refuser, ou je ne sais pas comment c'est. Et avant, on ne le sait pas. Oui, vous avez raison. Et toute façon, mais vous pouvez revenir au point de départ quand même, une fois que vous le savez. Vous pouvez revenir et puis le demander. Voilà, mais c'est effectivement des possibilités, moi, que je ne trouve pas assez utilisées. Absolument. Et encore une fois, cette délibération qu'on prend maintenant, elle est pour moi tout à fait complémentaire avec la délibération précédente. Et c'est vraiment une opportunité pour que le prix du stationnement ne soit pas une difficulté par rapport au commerce pour ceux qui viennent en voiture. Voilà, donc il faut que les clients en soient au courant et que les clients, tout simplement, puisqu'ils le savent, demandent. Et puis je pense que si la demande est faite par le client, et si c'est une des conditions pour qu'elle vienne dans le commerce, assez naturellement, je pense que les commerçants vont y participer. Et je les encourage fortement. Monsieur Abicher, pour terminer,
Et pour répondre à Madame Maïka précisément sur les chiffres, donc dans la dernière série de tickets, il y a 35 commerçants qui ont adhéré et globalement, ils ont acheté pour 17 250 tickets. Merci. Je vous propose de passer au... Et c'est pas assez, alors c'est bien que c'est pas assez. Hein. Peut mieux faire, comme on dit. Est-ce qu'il y a des... Sur cette délibération, est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Merci pour l'unanimité.